Alors pour ce soir, bonsoir, soyez la bienvenue dans notre tranche jeudi Invoquez-moi. Soyez la bienvenue ce soir. Nous débutons dans quelques instants. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue famille. J'ose croire que vous allez bien. Alors, bonsoir, shalom, bonsoir. Bonsoir, shalom. Bonsoir, shalom et soyez la bienvenue. Bonsoir. Bonsoir de partout où vous connectez. Bonsoir. Alors, nous comptons sur votre générosité pour partager à plus d'une personne et invitez-le, laissez-le savoir que nous sommes là, que le live a commencé et que le Seigneur nous fera abondamment du bien, qu'il y a une parole pour nous, un encouragement, une direction. Allons-y, nous comptons sur votre générosité pour partager, laisser savoir à plus d'une personne que nous sommes déjà là pour notre live de jeudi. Alors, ça y est, nous comptons sur votre générosité. Partagez, invitez plus d'une personne. Et nous allons débuter juste après. Dans quelques secondes, nous débutons. Shalom, shalom maman Anto, shalom Abby, maman Albertine, shalom mamie, hey baby, I see you, my precious and beautiful wife. Shalom, shalom, shalom de partout où vous vous connectez, shalom. Aidez-nous à partager ces instants, aidez-nous à être une bénédiction pour plus d'une personne. Aidez-nous à divulguer ces moments en le partageant. Partagez-le sur votre mur, partagez-le à vos amis, à vos connaissances. Partagez-le. Et je crois que Dieu a une parole pour quelqu'un cet après-midi. Nous ne serons pas longs. C'est une parole d'encouragement que le Seigneur a pour quelqu'un. Shalom, shalom. Shalom. Alors on se connecte et on partage. On se connecte et on partage. On se connecte et on partage. Question d'inviter un bon nombre de personnes. On se connecte et on partage. Merci Seigneur. On se connecte et on partage. Je peux compter sur votre générosité. On se connecte et on partage. Much love to you, Maman Anto. Much love. On se connecte et on partage. Allons-y. Et dans quelques secondes, nous allons commencer. Prenons ce petit moment pour faire passer comme une petite publicité et en même temps prendre le temps de se saluer. On peut le faire. Si vous n'avez pas encore partagé, please, allez cliquer sur partage et partagez à 2-3 personnes. Servez-vous un peu de votre pouce ou de votre index et partagez, 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 partagez. Allez-y, partagez. Welcome son excellence Constant Kona. Et juste après, dans 30 secondes, nous débutons. Je crois que le Seigneur a une parole pour nous. Et quelqu'un serait fortement béni. Vous bénirez quelqu'un en partageant. Vous encouragerez quelqu'un en partageant. Et allons-y le faire. Le Seigneur nous fera assurément abondamment du bien. Alors pour ce soir, nous commençons. Et la grande famille va se joindre à nous. Alors que nous sommes en train de partager. Et aussi d'écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, nous aimons ta présence. Seigneur, nous aimons ta parole. Seigneur, nous aimons entendre ta voix. Quand nous t'ouvrons ton cœur,
nos cœurs, nous entendons ta voix. Et ce soir, nous t'ouvrons nos cœurs. Est-ce que ta parole soit sémée? Est-ce que ta lumière y entre? Est-ce que ta voix retentisse dans nos cœurs, que nous puissions saisir le fond de ta parole? Que ta parole prenne place dans nos vies, que ta parole façonne nos destinées. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, je demande que ce soir, qu'aucune destinée ne quitte ce live sans pour autant être servie. Que chaque vie arrive à recevoir de ta présence une portion de ta présence, une portion de ta personne, une portion de direction, une portion d'encouragement. J'ai prié que ce soir, que ta parole soit au rendez-vous et qu'une âme assoiffée, qu'une âme enflammée soit nourrie et abreuvée. Ce soir, je te rends action de grâce du fait que je sais que tu l'as fait et que tu bénis une destinée ici pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Alors, Amen. Bonsoir et bienvenue encore. Ça y est, on débute, on commence pour ce soir. Please, ne soyez pas timide derrière votre écran. Laissez-nous savoir vos expressions. C'est la seule manière de rester en contact. Laissez-nous voir vos cœurs, laissez-nous voir vos commentaires, laissez-nous voir vos j'aime. Explosons cette plateforme. C'est comme ça que Facebook arrive aussi à divulguer nos vidéos. Quand il y a autant de likes, il y a autant de cœurs, il y a autant de commentaires, ça nous permet d'avoir un algorithme qui étend nos vidéos dans la plate de Facebook. Merci à ceux qui les font. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour ce soir, une seule portion d'écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 25. On débute. Ça y est, on y va immédiatement. Genèse chapitre 25. On y va immédiatement. Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Nous commencerons au verset 19 et nous descendrons plus bas jusqu'au verset 26. Genèse chapitre 25, pardon, le verset 19 à 26. Genèse chapitre 25, le verset 19 au verset 26. Genèse chapitre 25 au verset 19. Nous débutons. La Bible déclare: voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et il dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle a consulté l'Éternel, et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devrait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et il lui donna le nom d'Ésaü. Le dernier, le 26e verset. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Parole du Seigneur. Alors, vous vous connectez pour ce soir. Grande est ma joie d'être avec vous, d'être le canal par lequel le Seigneur nous apporte la bonne nouvelle. Je suis Roméo Joël Gou et je crois que le Seigneur nous bénirait abondamment. Si vous vous posez la question de savoir c'est quoi les thèmes que nous allons explorer ce soir et que vous écrivez quelque part, prenez simplement le temps d'écrire le paradoxe de l'exaucement, le paradoxe de l'exaucement, le paradoxe de l'exaucement, le paradoxe de l'exaucement. Nous sommes dans un contexte où Dieu arrive à exaucer à la prière d'Isaac
Mais finalement, quand Dieu exauce à cette prière, nous voyons beaucoup de paradoxes. Les paradoxes est une atmosphère contraire à la logique, à la normale, aux attendus. Lorsqu'on parle du paradoxe, on voit toujours un sens contraire. C'est-à-dire, normalement, les choses se font en allant vers une direction bien prédestinée et connue. Mais lorsqu'il est question de paradoxe, on s'y met toujours dans la peau d'un étranger, d'un immigré, parce que les choses vont dans le sens contraire. Alors, nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans le contexte de la famille d'Abraham. Ce texte commence à dire, voici à quoi ressemble la généalogie ou la lignée de la famille d'Abraham. Vous connaissez Abraham, il a finalement plus tard été appelé le père de la foi, dans des conditions très difficiles parce qu'il a enduré pendant 25 ans. Il était patient, attendant les promesses que Dieu avait promis à sa famille et certainement surtout pour la grossesse de sa femme et l'arrivée du fils de la promesse. Le fils de la promesse naît, sa femme dit « Dieu m'a fait rire » et on l'appelle Isaac. Isaac veut dire le rire. Isaac veut dire la joie. La joie qui vient de l'intérieur, la joie immense. Avant que j'aille davantage dans mon message, en ma qualité d'homme de Dieu, je lève ma main et je prie pour toi que le Seigneur te fasse rire et sourire dans le nom de Jésus. Oui, toi aussi tu es candidat au rire dans cette année dans le nom de Jésus. Tu ne t'appelles pas Isaac, mais le Seigneur va te faire rire. Le Seigneur va faire sourire ta famille. Le Seigneur va faire sourire tes affaires. Le Seigneur va faire sourire ta carrière. Le Seigneur va faire sourire ce que tu as commencé à faire. Je ne sais pas par quel moyen il se passerait, mais je prie, peu importe les circonstances, peu importe l'ère que se présente les choses, toi aussi tu es candidat du rire, du sourire et d'une joie véritable cette année dans le nom de Jésus. Tu es candidat du rire cette année dans le nom de Jésus. Cette année est notre année de bonnes nouvelles et je crois que dans les annales des personnes qui doivent recevoir les enveloppes du rire, je vois une enveloppe venir dans ton adresse parce que le Seigneur s'est décidé de te faire sourire toi aussi. Les événements et les circonstances vont s'aligner afin que les larmes qui ont coulé autrefois deviennent des sourires authentiques dans le nom de Jésus. Oh Lord God, this is too early. This is too early. This is too early. This is too early. Toi aussi, le Seigneur te compterait dans le camp et dans l'équipe de personnes dignes d'avoir. Bravo simalo pereblesti jefarizaki la plose. Elima hapraso kradi jasifa asatalamaya shata. Quelqu'un a dit avec moi ce soir, je suis candidat au sourire, je suis candidat au rire, je suis candidat au sourire, je suis candidat au rire, je suis candidat au sourire, je suis candidat au rire. Vous savez, quelquefois, il y a de ces choses comme ça dans lesquelles tu n'arrives pas à rire, tu souris d'abord. Et après que le sourire déborde, ça devient rire. Et après tu ris même aux éclats parce que ça a débordé. Tu ne peux plus l'étouffer. Ce sont des choses que le Seigneur sait faire pour ceux qui les aiment. Isaac né, on l'appelle rire et sourire. On l'appelle fils de la promesse parce que lorsque Isaac naît, il y avait déjà un autre fils avant Isaac qui s'appelait Ismaël. Mais Dieu a préféré Isaac parce que Dieu avait promis Isaac. Ismaël était la résultante de ce que Abraham a choisi de faire. Mais ce que Dieu avait réellement promis était Isaac. Isaac naît, Isaac grandit, Isaac a 40 ans. Et à 40 ans, Isaac trouve sa femme qu'on appelle Rebecca. C'est maintenant ici que nous sommes en train de vouloir commencer notre texte pour aborder notre thème. À 40 ans, Isaac rencontre Rebecca et les choses se passent comme telles. Lorsqu'ils se sont mariés, Isaac se rend compte 20 ans plus tard, 20 ans de mariage plus tard, que Rebecca n'a toujours pas d'enfant. Et c'est là que commence mon premier paradoxe. 20 ans plus tard, le fils de la promesse n'a pas d'enfant.
20 ans de mariage. Ils sont mariés lorsqu'Isaac avait 40 ans. Isaac a maintenant 60 ans. Mais le paradoxe se présente dans le sens où les fils de la promesse n'arrivent pas à toucher la promesse lui-même. Le fils de la promesse n'a pas de progéniture lui-même, n'a pas de descendance lui-même. Et l'affaire commence à déranger Isaac. Et la Bible dit un élément qui m'ouvre les yeux dans ce que je voudrais partager avec nous dans la suite de ces choses. La Bible dit, Isaac pria l'Éternel en faveur de sa femme. Famille, il n'existe pas de circonstances qui vont au-delà de la prière. Peu importe les types de circonstances que nous rencontrons, l'élément le plus rapide que nous pouvons toujours utiliser dans n'importe quel moment, c'est la prière. Il était riche, Isaac, son père, Abraham était riche. Ils avaient des moyens, et certainement dans le temps, il devrait y avoir des voies et moyens pour aider les personnes qui traversent de difficultés, des foyers, des familles, les couples mariés qui s'attendent aux enfants. Mais j'aime, la Bible commence à dire, Isaac implora l'Éternel, Isaac pria l'Éternel, Isaac faisait appel à l'Éternel, et il faisait appel à l'Éternel pour sa femme. On ressent qu'il a pris les fardeaux et il a porté. Il priait pour sa femme. Il priait pour sa femme. J'ai envie de commencer à exhorter certaines familles ici à reprendre le ministère de la prière, le ministère de l'intercession, les ministères de porteurs des fardeaux, des personnes qui se mettent à prendre des personnes qui sont relatées à eux, des membres des familles, et leur porter en prière, porter leur fardeau dans la prière, leur présenter devant l'Éternel dans la prière. Les conseils, c'est bien. L'aide financière, c'est bien. Et chercher des voies et moyens pour leur connecter, c'est bien. Mais la prière est mieux. La prière agit mieux. La prière travaille mieux. La prière aide mieux. La prière peut sortir de n'importe quel trou. Il arrive de ces situations que nos capacités ne nous permettent même pas d'arriver à agir d'une manière ou d'une autre pour aider les personnes que nous portons à cœur. Quand tu ne peux pas donner des finances, quand tu ne peux plus donner des conseils, quand tu ne peux plus appeler pour que quelqu'un te connecte à quelqu'un qui va t'en sortir, rappelle-toi, la prière peut aller plus vite qu'un SMS. La prière peut aller plus vite qu'un appel. Rappelez-vous, appelez-moi, je vous répondrai. Je vous exaucerai du haut les cieux. Quelquefois, nous nous mettons à composer par urgence des numéros que nous connaissons parce que nous sommes confiants qu'ils viendront en aide. Mais nous oublions un numéro. Ce numéro céleste dont la connexion passe toujours. J'ai envie d'encourager quelqu'un et lui dire ce soir, cet après-midi, cette nuit, ça dépend d'où est-ce que vous nous suivez. Le numéro et la connexion céleste passent toujours. C'est le numéro que vous composerez à n'importe quel moment et ce numéro ne serait jamais éteint. Ce numéro ne vous fait jamais entrer en répondeur. Ce numéro ne vous met jamais en attente. Ce numéro vous conduit tout droit devant le trône. Vous n'avez pas besoin d'audience. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous n'avez pas besoin d'arrangement. Composez-le au moment où vous voulez. Même au milieu de la nuit, vous vous réveillez après un mauvais sommeil. Composez ce numéro. Appelez-le. Priez les seigneurs. Vous n'avez pas besoin de crier et de faire des gymnastiques et de faire des mouvements à gauche, à droite. Une parole, même allongée sur son lit, quelquefois est plus efficace. Et quelquefois, le fait de se mettre à genoux, même au bord de son lit, reste efficace. Quelquefois, le fait de dire à quelqu'un, je te soumets cet enfant, je te soumets sa destinée, je te soumets mon mari, je te soumets ma famille, je te soumets mon foyer. La prière marche toujours. Et ce texte
nous le démontre. Isaac implore l'Éternel et la Bible dit l'Éternel exauça, l'Éternel exauça, l'Éternel exauça, l'Éternel exauça. Ça va de même. Il dit appelez-moi, je vous exaucerai. Lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on l'implore, lorsqu'on le cherche, lorsqu'on lui présente les problèmes, quelquefois nous trouvons le temps de pleurer, mais nous ne présentons pas nos problèmes au Seigneur. Pleurant dans sa présence. Présente-lui les problèmes. Présente-lui ses fardeaux. Présente-lui ses difficultés. Lorsque ça lui arrive, il trouvera le moyen de t'exaucer et de te répondre. Alors, lorsqu'Isaac invoque le Seigneur, la Bible répond et la Bible dit l'Éternel exauce Isaac. Maintenant, mon message commence ici parce que lorsque l'Éternel exauce Isaac, un second paradoxe se présente. Et c'est même là que nous commençons à toucher notre thème, parce que notre thème, je rappelle, nous sommes en train de parler sur les paradoxes de l'exaucement. Lorsque l'Éternel exauce à nos prières, quelquefois ces prières viennent dans un emballage paradoxal. Le premier de paradoxe qui vient, la Bible déclare, après que Isaac ait été exaucé, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Mais bizarrement, le verset 22, Genèse 25, 22, les enfants s'est heurté dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi je suis enceinte? S'il en est ainsi, si c'est que j'ai demandé, c'était comme ça, pourquoi même ceci m'est arrivé? Si vraiment ce que je demandais en prière, c'est que j'ai cherché dans la prière là, c'était comme ça. Pourquoi ceci m'est arrivé? It doesn't feel right. Le premier paradoxe qui arrive dans cette écriture, après que la prière ait été exaucée, c'est que Rebecca a commencé à se ressentir un changement dans son organisme. Elle pensait que sa prière serait exaucée dans un état normal, identique. Mais bizarrement, dans son état, l'exaucement de sa prière amène un changement. Il est donc question de changement. Le Seigneur est en train de dire, je répondrai à ta prière, mais est-ce que tu es flexible au changement? C'est-à-dire, pour que je réponde à ta prière, tu dois être en mesure de supporter les changements qui arrivent. Est-ce que tu sauras supporter les courbatures? Est-ce que tu sauras supporter les contraintes? Est-ce que tu sauras supporter la nausée? Est-ce que tu sauras supporter les ventres qui avancent? Est-ce que tu sauras supporter les faiblesses qui frappent ton corps? Je veux répondre à ta prière, mais j'aimerais que tu saches que ta prière, pour que je la réponde, elle apportera certains changements. Oh, c'est maintenant là que nous avons un problème parce que certains d'entre nous voulions que Dieu réponde à nos prières, mais nous ne voulons pas changer. Aide-moi à dire à quelqu'un, le changement, le changement, le changement, le changement, le changement. Quelquefois, l'exaucement de la prière demandera à ce que nous puissions accepter les changements que le Seigneur ramène avec l'exaucement. Rebecca commence à murmurer, si je savais que c'était comme ça, j'allais même pas demander. Ça sert à quoi d'avoir été exaucé si ça ressemble à ça? Et pour que le changement soit efficace et effectué, il faudrait être flexible. Flexible. La flexibilité favorise les changements. Il arrive de ces exaucements aux prières qui viennent dans des emballages de perturbations de la norme. C'est-à-dire que nous étions habitués à le faire comme ça. Mais quand Dieu répond à nos prières, il vient perturber notre norme. Il vient perturber notre calendrier. Il vient perturber nos agendas. Il vient perturber nos planifications. Il répond à nos prières, mais bizarrement, dans sa connaissance immense, dans sa sagesse infinie, il choisit de passer par un canal, un sentier, par des voies bizarres
retard que nous constatons parce que notre calendrier a été perturbé. Comment aimerais-tu que Dieu te donne un enfant sans que ton ventre ne change? Tu veux garder ta taille, tu veux garder tes formes, tu veux garder la beauté dans ton visage. Tu ne veux pas que ton nez grossisse un peu, tu ne veux pas que ton ventre grossisse un peu, que tes jambes grossissent un peu. Tu ne veux plus commencer à marcher lentement. Quelquefois, l'exaucement à la prière de Dieu aura l'air d'avoir été retardé. Quelquefois, lorsque Dieu t'exauce, il y aura des changements. Et certaines personnes qui ne sont pas au courant du changement qui t'arrive peuvent te pointer le doigt et penser que Dieu t'a délaissé. Alors que le changement qui m'arrive, oh, le changement qui m'arrive est un signe de l'exaucement de la prière. Certains exaucements de la prière viennent avec des paradoxes. Parce que la logique pense que les choses doivent se passer comme tel. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, il veut te donner un paquet, un combo. Il ne veut pas te mettre dans la classe de tout le monde. Il te met dans une classe à part. Il sait s'il veut t'arroser d'onction. Il sait s'il veut travailler ton intérieur pendant 9 mois. Il sait s'il veut faire quelque chose de spécifique au-dedans de toi. Pendant 9 mois, la femme travaille un autre humain au-dedans d'elle. Alors pour que Dieu la rende effective, elle perd un peu de force. Elle perd un peu de vigueur. Elle perd un peu de vitesse. Ce changement est en son avantage. Si elle continue à être chaud, vite fait, comme d'habitude, elle risquerait de perdre la bénédiction qu'elle a reçue. Il faudrait que ces changements l'imposent ces rythmes. Il faudrait que ces changements l'imposent cette nouvelle manière de faire, afin de conserver la bénédiction que Dieu lui a donnée. Oh, ne projette pas les regards languissants regardant les vies des gens. L'exaucement des prières que tu as fait autrefois dans le passé peut venir dans un paquet de paradoxes. Oh Seigneur, help me teach this. Oh, Rebecca commence à dire, pourquoi je suis enceinte if it feels like this? Pourquoi je suis enceinte si je ressens de douleurs comme telle? Pourquoi je suis enceinte si je dois ressentir autant de changements? Ça sert à quoi d'avoir l'exaucement à cette prière? Tu ne savais pas que quand tu demandais au Seigneur d'être élevé, l'élévation vient avec la charge. Tu ne savais pas que la promotion vient avec les responsabilités. Quand tu demandais le mariage, tu ne savais pas que cette bénédiction vient avec des responsabilités. Quand tu demandais les enfants, tu ne savais pas que cette bénédiction venait avec des responsabilités. Quand tu demandais la paix, tu ne savais pas pour que Dieu te donne la paix, il doit te retirer de certaines personnes, des agents contre paix. Tu ne savais pas que le Seigneur devait lui-même briser certaines relations, devrait briser certaines fausses personnes, afin de t'amener dans une terre de shalom, dans un environnement de shalom. Tu veux t'accrocher aux relations avec lesquelles vous avez grandi, vous avez des antécédents, vous avez des affinités, alors que tu as demandé à Dieu la paix, lui-même s'arrange à créer les temps et les circonstances, afin que vous soyez du moins éloignés pour que la paix que tu as demandée entre en vigueur. Maintenant, tu commences à te plaindre du fait que tu es dans un environnement où tu n'as plus tes vieux amis. Tu ne comprends pas que Dieu t'a placé dans cet environnement parce qu'il a exaucé à ta prière. Tu as demandé à Dieu la santé. Tu ne comprends pas que Dieu t'a placé dans cet environnement afin de préserver ta santé. Si tu étais dans l'environnement que tu désires être maintenant, qui sait dans quel état serait ta santé? Pour préserver ta santé, Dieu est capable de te mettre dans un environnement de paradoxes, pourvu que sa promesse s'accomplisse, pourvu que sa prière soit exaucée, pourvu qu'il ne soit pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, pourvu qu'il ait exaucé ta prière et qu'il ait... Oh, come on now. Le Seigneur est capable de présenter l'exaucement à ta prière dans un emballage de paradoxes. Dans un emballage de paradoxes.
Il veut recevoir le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et bizarrement, il passe par la honte. On le crache dessus. On le fouette dessus. On les méprise de partout. On se moque d'ailleurs de lui. On le dit, si tu es prophète, sauve-toi et sauve-nous. On les gifle. On les dit, si tu es prophète, prophétise qui t'a giflé. Alors que c'est les canaux par lesquels Dieu est en train de le faire passer par le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Quelquefois, la sagesse de Dieu, pour distraire le regard des jaloux, Dieu choisit de te présenter ta bénédiction dans un plateau du paradoxe. Pour qu'alors que les jaloux, alors que les hautains pensent que tu es en train de souffrir, Dieu est en train de te faire reposer et de te faire passer par les sentiers et les tunnels de sa sagesse infiniment variée, afin que ceux qui te minimisaient se rendent compte que tu es seulement de l'autre côté de la rive. Tu es déjà de l'autre côté de l'opportunité. Ouais. Tu es déjà de l'autre côté de l'exaucement. Il est passé par où on ne sait pas. Dieu lui faisait passer par les tunnels. C'est sous-marin. C'est sous-marin. Dieu me fait passer par les tunnels de l'humilité, par les tunnels de la patience, par les tunnels de la prière. Ici je prie, ici je pleure mais je prie. Ici je cherche le Seigneur. Ici je prie, ici je le cherche. Le tunnel de la sagesse infiniment variée de Dieu. Moquez-vous de moi mais j'avance. Sous-marin. Moquez-vous de moi mais je progresse. Moquez-vous de ma famille mais j'avance. Moquez-vous de mon mariage mais je progresse. Moquez-vous de mes enfants mais j'avance. Moquez-vous de mes affaires mais je progresse. Les paradoxes de l'exaucement. C'est maintenant là que beaucoup de gens passent à côté de l'exaucement de leur prière parce qu'ils s'attendent que leur prière leur soit présentée comme dans un plateau. Dessus, il est écrit exaucement à ta prière. Ils ne savent pas que là, c'était ce que le Seigneur était en train de faire, était de l'autre côté du paradoxe, de l'autre côté qui passait, qui s'est présenté être opposant. Je vais vous poser une question. Toutes les fois que vous avez été dans les conditions de perturbation, où tout a été perturbé, mélangé, au premier réflexe, vous aviez pensé que tout s'arrêtait. Au premier réflexe, vous avez pensé que c'était fini. Mais dans la suite de temps, Dieu vous a prouvé et démontré qu'il avait toujours été fidèle. Vous aviez perdu votre travail. Vous pensez que c'était la fin du monde. Mais Dieu s'est démontré fidèle. Vous êtes passé dans des conditions difficiles dans votre foyer, mais Dieu s'est démontré fidèle. Vous êtes passé dans des conditions difficiles dans votre santé, mais Dieu s'est démontré fidèle. Vous avez passé des circonstances honteuses dans votre vie, mais Dieu s'est démontré fidèle. Et ces circonstances vous ont bâti, vous ont amélioré, vous ont travaillé, vous ont équipé, vous ont fait reposer dans les verts pâturages. Vous ont fait avancer d'une manière ou d'une autre. Et Rebecca, recevant l'exaucement, Rebecca dit, ça fait mal. It hurts. It hurts. Ça fait mal. Le deuxième point, c'est que certaines résolutions et exaucements à nos prières nous sont donnés, mais dans un environnement de douleur, de peine. Ces contractions, ça fait mal. Oh, ça fait mal, c'est difficile. Si je savais, je n'aurais pas demandé. Ça fait mal de porter cette bénédiction. It hurts. Deuxièmement,
à part le changement. La bénédiction des dieux ou l'exaucement à la prière lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle doit rencontrer le courage. Le courage d'affronter la réalité nouvelle qui se présente. Moïse a prié pour Josué. La Bible dit, lui a imposé les mains de manière à ce que la sagesse qui était sur lui reposait sur Josué. Mais Josué ne savait pas que pour qu'il conduise ce peuple d'Israël, Moïse ne serait plus là. Moïse devrait mourir. Alors le peuple pleure pendant plus de 30 jours. Josué aussi pleure comme tout le monde. Pendant qu'il pleure, Josué chapitre 1, le verset 7 et le verset 9, Dieu lui dit, prends courage, prends courage. Le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point, mais voilà, médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Le verset 9, il est dit, prends courage, fortifie-toi. Certaines bénédictions vont demander à ce que tu prennes courage. Certains exaucements demandent à ce que la personne qui les reçoit ait courage. Pourquoi? Parce que lorsque ces exaucements vont venir, ça vient avec un changement soudain et un poids. Ça demande une force intérieure, un courage, la capacité à se tenir, à supporter les médisances, à supporter les insultes, à supporter les ondits, à supporter les messieurs qui connaissent tout. On fera les vidéos sur toi lorsque Dieu va commencer à te bénir. On dira des choses sur toi comme s'ils connaissent ta vie de A à Z. Tu dois avoir courage, prendre courage. Imaginez-vous ce que c'était d'être Sarah et d'être enceinte alors qu'on est déjà grand-mère, 90 ans. Imaginez-vous de la honte que ça faisait d'être Sarah, une vieille dame qui est enceinte. Tu t'amuses, c'est du théâtre, qu'est-ce qui se passe? C'est ton enfant ou c'est ton petit-fils? Est-ce que tu penses que tu seras assez courageux pour accepter la bénédiction de l'Éternel qui vient envers toi? Tu seras assez courageux pour transporter la bénédiction de l'Éternel qui vient vers toi? Est-ce que tu seras assez courageux pour assumer ta position lorsque la bénédiction de l'Éternel descend vers toi? Le courage. Oh, si c'est comme ça, j'abandonne, ça fait mal. Oh, non, je ne savais pas que c'était comme ça, c'est beaucoup du travail. Oh non, it hurts. It hurts, oui, prends courage, prends courage. Oui, prends courage. Prends courage, aide-moi à dire ça à quelqu'un. Prends courage, prends courage, prends courage. Prends courage. Prends courage. Lorsque la bénédiction va venir, tu auras des amis qui vont se transformer en ennemis. Prends courage. Lorsque la bénédiction va venir, tu auras des personnes qui vont t'insulter d'avoir touché les fétiches. Prends courage, prends courage. Lorsque la bénédiction va venir, tu seras accusé d'avoir escroqué les gens que tu n'as pas escroqués. Prends courage, ton nom sera sali. Prends courage. Lorsque tu seras dans la direction de ton exaucement, tu traverseras des éléments qui vont t'épuiser. Tu sentiras la force sortir de ton corps. Tu sentiras l'épuisement venir. Tu diras, Seigneur, je me sens fatigué. Je me sens épuisé. Je me sens amorti. Prends courage. Rebecca disait, je ne savais pas que ce serait comme ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que c'était comme ça, je ne savais pas et je n'étais pas préparé à ça. It hurts. It hurts. Quelquefois, l'élévation peut être la classe de l'isolation. Lorsqu'on y est, on a comme l'impression qu'on est seul. On est seul et qu'on doit chercher à commencer à élever les autres.
travailler avec les autres, à faire monter les autres. Prends courage. Certains exaucements aux prières auront l'emballage qui auront l'attitude effrayante. Certains exaucements des prières auront l'emballage du ralentissement. Certains exaucements de prière auront l'emballage bizarre. Prends courage. It wouldn't feel comme si c'est l'exaucement de ta prière. Quelquefois, tu te sentiras comme immigrant. C'est-à-dire que dans l'exaucement de ta prière que Dieu t'a donné, tu as un accent. Tu arrives et que tu ne comprends pas les langages, tu ne comprends pas la culture, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Et puis lorsque tu oses parler, tu as un accent, tu ne te fais pas comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait ici encore? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Qu'est-ce que je suis en train? Pourquoi je suis ici? Je suis dans tel... C'est l'exaucement de la prière de Dieu. Prends courage. Quelquefois, ces exaucements viennent dans un emballage de paradoxe. Mais est-ce que tu sais prendre courage? Est-ce que tu sais être courageux lorsque Dieu exauce ta prière? Est-ce que tu sais être courageux? Rebecca dit non. Moi, je ne vais pas signer pour ça. Ça fait mal. Elle ne savait pas que l'une des raisons qui faisait à ce que ça fasse mal, c'est parce que même lorsque Dieu exauçait sa prière, Dieu exauçait sa prière d'une manière unique et spécifique. Lorsque vous lisez les écritures de la généalogie, même d'avant Abraham, allant la famille de Térak, vous ne verrez presque pas les seigneurs donner des jumeaux à une famille. Vous ne verrez presque pas. Certains commentateurs disent que Caïn et Abel étaient des jumeaux et certains disent que non, ils n'étaient pas des jumeaux, ils sont nés l'un après l'autre. La Bible le décrit clairement qu'ils eurent un fils et ils en eurent encore un autre. Et c'est un sujet de contradiction. On a comme l'impression que Rebecca est la première à porter des jumeaux. Mais seulement le problème c'est qu'elle n'a personne à qui demander, elle n'a personne à qui aller se renseigner. Et ça la rend nini. How does it feel to carry twins? How does it feel d'être dans cette condition? Comment est-ce qu'on se sent? Elle n'a personne à qui poser la question parce que dans toute sa généalogie, personne n'a jamais reçu l'exaucement dans sa prière en ayant de jumeaux dans le ventre. C'est-à-dire que Dieu a exaucé la prière d'Abraham, mais Dieu a donné Isaac à Abraham. Il n'a pas donné de jumeaux. Dieu a béni Térak, mais Térak a eu 3 enfants qui sont nés de manière simultanée. Ils n'ont pas eu des jumeaux. Et elle se rencontre, elle, dans une circonstance où elle est la première à vivre de ces choses, mais aussi, elle est en train de sentir une douleur pour laquelle elle ne peut pas aller se renseigner, s'informer, s'éduquer. Comment je veux faire pour faire ceci? Je n'ai pas été dans cette circonstance avant et je ne connais personne qui a été dans cette circonstance avant. Oh, quelquefois, lorsque Dieu répond à nos prières, il nous met dans des conditions dont personne d'entre nous ont été avant nous. Il existe de ces exaucements aux prières que lorsque Dieu les applique dans la vie de ses enfants, il leur place dans des conditions que personne d'autre n'a été avant eux. Tu es dans une condition dans laquelle tu aimerais bien avoir conseil, poser la question,
Que devrais-je faire dans ce moment ici? Faudrait-je faire ABC? Est-ce que je peux me renseigner? Est-ce que tu ne trouves personne qui a été dans cette circonstance-là avant toi? Tu es comme un peu la première. Tu es comme un peu la première personne à t'y retrouver et tu ne sais même pas chez qui t'es renseigné. What should I do? Where should I go? Comment les choses se passent dans cette circonstance? À qui devrais-je demander? À qui je devrais chercher conseil? À qui? Et ce que l'on ressent devient beaucoup plus un problème qu'une solution. Avez-vous déjà reçu l'exaucement d'une prière qui est devenue comme un problème pour vous? Avez-vous déjà vécu l'exaucement d'une prière qui a l'air d'être un problème pour vous? À cause du simple fait que vous n'avez personne à qui aller demander pour questionner si c'est normal ce que je traverse et comment on le fait, comment on s'adapte, comment on s'y met, comment on joue les jeux, comment on fait. Personne n'a porté des jumeaux avant. Elle est la première à être dans cette circonstance. What should I do? What? Que devrais-je faire? Est-ce que c'est que je ressens d'abord, ce sont des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas d'échographie dans ces temps-là pour faire ultrasound et chercher à dire, voilà, nous avons vu qu'il y a 2 enfants. Il n'y en a pas. Il y a des douleurs, elle ne sait pas quoi expliquer. Est-ce que c'est seulement la grossesse ou c'est quoi? On m'a mis les maniocs dans le ventre, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai toujours des enfants ou j'ai des tortues dans le ventre? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait personne à qui aller se renseigner. Et j'aime le fait que dans cette circonstance-là, Dieu a été son coach. Lorsque Dieu est celui qui vous a apporté une bénédiction qui vous met dans des conditions paradoxales, prêtez-lui attention parce que lui-même sera votre coach. Je le répète. Lorsque Dieu semble vous conduire dans un désert pendant un moment donné de la vie, prêtez-lui attention parce que lui-même sera votre berger pour que vous ne manquiez de rien. Il prendra soin de vous la nuit pour le froid, les jours pour la chaleur et les matins pour la nourriture. Lorsque Dieu vous bénit, mais qui vous place dans une atmosphère paradoxale, votre bénédiction semble être dans l'emballage d'un problème. Posez-lui la question, qu'est-ce que je fais, comment je fais, et il vous le dira. Parce que les gens autour de vous vous feront croire que ce que vous avez reçu, c'est un problème. Alors que vous êtes dans une classe où le Seigneur lui-même doit être votre coach. Rebecca commençait à murmurer, voulant même dire qu'elle ne voulait plus de la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et Dieu vient lui dire, attention, tu ne te rends pas compte de ce qui t'arrive. Ce qui t'arrive, c'est que tu es un peu hors de l'ordinaire. Je t'ai donné une bénédiction hors de l'ordinaire. Je t'ai donné une bénédiction que tout le monde n'a pas l'habitude d'avoir. De un, tu n'as pas un enfant, mais tu as 2 enfants. Et lorsque Dieu parle, Dieu ne dit pas qu'il a 2 enfants. Dieu dit tu as 2 nations. Oh. C'est-à-dire que les autres reçoivent des enfants, mais toi, je t'ai donné des nations. Tu as des nations dans ton ventre. Ainsi, la douleur que tu ressens n'est pas simplement que la douleur d'un enfant. Tu ressens la douleur des 2 nations. Tu as au-dedans de toi 2 nations. Si tu te mets à te comparer aux autres, tu risquerais d'avorter, mais lorsque toi tu avortes, eux peuvent avorter un enfant. Ils peuvent avorter 2 enfants. Mais toi, si tu avortes cet exaucement, tu ne sauras pas que tu es en train d'avorter des nations. Aïe! Tu ne sauras pas que tu es en train de laisser aller des nations. C'est une bénédiction générationnelle. Oh Seigneur, j'ai envie de dire à quelqu'un, quelquefois, lorsque tu traverses des moments durs, peut-être qu'il se pourrait que Dieu te fasse passer dans une atmosphère qui te prépare à une bénédiction générationnelle. J'aimerais dire à quelqu'un, commence à voir le Seigneur
te mettre dans un état de bénédiction générationnelle. C'est-à-dire que cette affaire, je ne paye pas le prix que pour moi, mais je paye le prix et pour moi, et pour mes enfants, et pour les enfants de mes enfants, et pour les enfants des enfants de mes enfants. C'est que je souffre maintenant, les choses que j'endure maintenant, mes enfants et les enfants de mes enfants ne vont plus endurer ces choses parce que j'en paye un prix générationnel. Un prix générationnel, un prix générationnel. Je ne suis pas comme tout le monde. C'est que je traverse, les autres ont leur histoire, les autres ont leur événement, les autres ont leur, je ne sais pas moi, parcours. Mais c'est que je rencontre, je n'ai pas qu'un fils, je n'ai pas que deux fils, j'ai deux nations différentes, j'ai des nations différentes. Et dans mon sein, le Seigneur est en train de sortir des nations, c'est-à-dire des personnes et 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 des personnes qui dans le temps seront alignées, reconnectées d'une manière ou d'une autre à moi. Si j'abandonne maintenant, j'ai tué une bénédiction générationnelle. Si j'avorte maintenant, j'avorte des nations. Si j'avorte maintenant, j'avorte une bénédiction générationnelle. Si j'avorte maintenant, si je m'arrête maintenant, si je veux abandonner maintenant, si je laisse l'éponge maintenant, je laisse tout ce que j'ai enduré maintenant, je serai en train de mettre en péril toute une nation. Oh. Il existe ces personnes qui transportent des nations. À eux, leur degré de douleur n'est pas les mêmes. J'ai envie de dire à une mère des nations ici, endure la douleur. Ça heurte, mais endure la douleur. J'ai envie de dire à un père des nations ici, endure la douleur. Ça heurte, mais endure la douleur. Les gens te quittent, tu es père des nations, endure la douleur. Les situations font mal, tu es mère des nations. Endure la douleur. Quelquefois, quand tu es entrepreneur et Dieu te voit de manière générationnelle, il te fait passer par des circonstances dans lesquelles tu dois endurer et endurer dans le but de payer le prix pour les nations à venir. Mozo e paite shizoka reneseima cobreso chezi kandola meafa luparakia chatalamaya. Mais prosakia, les nations ne viennent pas à tout le monde. Les nations, lorsque Dieu choisit de Rebecca, Dieu sait qu'elles ont la capacité. Dieu sait qu'elles ont le charisme. Dieu sait qu'elles ont le pouvoir. Dieu sait qu'elles peuvent assumer. Dieu choisit de Rebecca et Dieu sait qu'elles pourront transporter ces deux nations. Rachel va mourir si elle ose avoir deux enfants. Elle ne saura pas supporter ces degrés de douleur. Rachel va mourir. Rachel a perdu l'âme en donnant naissance à Benjamin. Elle ne saura pas supporter deux nations. Il existe une catégorie de personnes. Dieu les a créées d'une manière différente. Dieu a placé en elles une résistance différente. Ces degrés de personnes qui, lorsqu'ils te rencontrent son témoignage, tu dois verser les larmes. Lorsqu'il te rencontre son histoire, tu dois pleurer. Lorsqu'il te fait part de son témoignage, tu dois te taire et avoir tes yeux rougir. Parce que c'est tellement douloureux. Mais lorsque tu leur regardes, tu n'auras aucune idée qu'elles ont traversé ces situations. Tu n'auras aucune idée qu'elles ont enduré la douleur pour donner naissance à la nation que tu vois. Attention, la nation que tu vois est venue par les fruits de l'endurement. Attention, n'envie pas mon miel si tu ne sais pas les abeilles que j'ai endurées. Quelquefois, Dieu dit, je te donne la terre où coulent les laits et les miels. Mais le lait vient par les vaches et le miel vient par les abeilles. Quelquefois, n'envie pas mon miel si tu ne sais pas les abeilles que j'ai endurées.
N'envie pas mon miel si tu ne sais pas combien j'ai supporté les piqûres des abeilles, combien j'ai affronté les abeilles pour arriver jusque chez leur reine et prendre du miel. N'envie pas mon miel si tu ne sais pas quel lion j'ai rencontré et prendre le miel dans son sein. N'envie pas mon miel si tu ne sais pas les douleurs que j'ai ressenties avant de donner naissance à ces miels. N'envie pas mon lait si tu ne sais pas ce que j'ai enduré, ce que j'ai entretenu, combien j'ai travaillé, combien je me suis donné avant d'avoir ce lait dans mon verre. Même si Dieu m'a promis une terre où coule le lait et le miel est venu au prix des piqûres des abeilles et le lait est venu au prix de la patience envers les vaches. N'envie pas mon miel. N'envie pas mon miel si tu ne sais pas les degrés de piqûres des abeilles que j'ai endurés. N'envie pas. N'envie pas. Il existe des Rebecca comme ça. Dieu les a créés différemment. Les mères des nations. Je leur appelle les mères des nations. Les pères des nations. Meota jigra supra maesote. Eliwa krasota maïda. Les mères et les pères des nations. Et quelque chose d'autre commence à arriver. Je veux finir et on va prier. Oh Sopra, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. La Bible commence à dire que lorsque les deux enfants sont nés, les deux enfants ont été totalement opposés. Jacob était tendance calme habitant les tentes. Mais Ésaü était tendance très agile allant dans la forêt, courant après les animaux, tuant les gibiers et apportant à son père. Voilà pourquoi son père lui aimait beaucoup. Deux enfants aussi tout à fait opposés. De nations opposées. Des réflexions opposées. Je veux créer encore de sentiments opposés. Avez-vous déjà été possesseur d'un exaucement de prière dans lequel vous avez des sentiments juxtaposés, opposés? En anglais, on dit mixed feelings. Yeah, I know it's a blessing, but mixed feelings. Feeling this, I'm also feeling this. Feeling this, but I'm also feeling that. Non pas seulement je suis dans une atmosphère de paradoxe, mais j'ai deux sentiments tout à fait différents. Mais Dieu dit à Rebecca, les plus grands doivent être soumis aux plus petits. Parce que Dieu a aimé Jacob, dans Malachie plus tard, il dit, et Dieu a haï Ésaü. Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. Pourquoi est-ce que Dieu a aimé Jacob et Dieu a haï Ésaü? Dès le ventre de leur mère, les deux se battaient, on ne comprenait pas trop. Lorsque les deux sont nés et que les deux sont devenus hommes, se donnant dans différentes activités. La Bible commence à montrer que Jacob était un homme de détente, un homme de méditation, un homme calme, réfléchissant. Mais
Ésaü était agile mais aussi agité. Ésaü était agile mais aussi distrait. Ésaü avait une vision raccourcie, amoindrie. Ésaü ne voyait pas loin. Ésaü, c'était le fait qu'il était aîné, tout s'arrête ici. Tout, c'est ça, c'est la vie présente. Tout, c'est aujourd'hui. Il ne voyait pas loin. Alors que dès la naissance, même avant la naissance, Dieu enseignait Rebecca à apprendre à voir loin. Vois loin. Ne vois pas sous le bout de ton nez, vois plus loin. Tu as mal, mais vois loin. Ça fait mal, mais va loin. Ça hurt, mais vois loin. Un manque de confort présent, mais vois loin. Et Rebecca a entendu de Dieu que Dieu a choisi les plus petits. Rebecca a commencé à enseigner ses valeurs aux plus petits. Il lui dit, tu es le plus petit, mais vois loin. Vois au-delà de ton nez, vois loin. Vois au-delà du temps présent, vois loin. Et un jour, Jacob avait faim. Il va, il prépare son mets. La sauce rouge. Certains disent que c'était les haricots. Il prépare. Il avait faim, il voulait manger. Au moment où il veut manger, son frère vient. Son frère lui dit, j'ai faim, donne-moi une portion de ton mets. Jacob voit loin. Il dit non. Je ne te donne pas une portion de mon mets. Que si tu arrivais à me donner toi le droit d'aînesse. Il voit loin. Ésaü dit, qu'est-ce que je veux faire du droit d'aînesse? Je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que je veux faire du droit d'aînesse? Donne-moi la nourriture, je vais manger. Je suis sur le point de mourir. Donne-moi, j'ai faim. Jacob dit, non, non, non. Je ne te donne pas. Sans que tu ne me le dises, que tu me donnes le droit d'aînesse. Dis-le-moi, je veux l'entendre de ta bouche. Ésaü ne voyait pas loin. Ésaü ouvre la bouche, dit, je te le donne. Donne-moi à manger, je suis très faim. Jacob avait aussi lui-même faim. Mais comme sa mère, il a enduré la douleur du temps présent. Il a enduré les mécontentements du temps présent. Il a enduré le fait qu'il ne soit pas tout à fait à l'aise dans le temps présent. Il a enduré. Il a vu loin et il a enduré dans le temps présent. Quelquefois, lorsque Dieu te donne une bénédiction paradoxale, vois loin. Si tu te limites dans le temps présent, tu vas te décourager et tu vas vendre ton avenir à cause de la pression présente. Mais si tu te mets à voir loin, tu pourras endurer les temps présents à cause de ce que tu vois demain. La vision devient la raison de nos efforts et de nos sacrifices. Est-ce que tu sais voir loin? Est-ce que tu sais voir un peu plus loin? Les Ésaü sacrifient leurs avenirs pour jouir du présent. Les Jacob sacrifient leur présent pour jouir de l'avenir. Ils essayent de voir un peu plus loin. Ils l'ont appris de leur mère. Et leur mère leur a appris ça de Dieu lui-même. Vois un peu plus loin. Au-delà des enfants, tu as des nations. Vois un peu plus loin. Au-delà d'un mais, tu as le droit d'aînesse. Vois un peu plus loin. Au-delà d'être une fille, une jeune fille, tu as la grâce de Dieu sur ta vie.
Vois un peu plus loin, au-delà d'être une femme mariée, tu as la bénédiction de l'Éternel. Vois un peu plus loin, au-delà d'être un homme d'affaires, tu marches avec Dieu. Mais vois un peu plus loin. Ne laisse pas la condition paradoxale t'aveugler. Vois un peu plus loin. Vois loin. Il avait lui aussi faim, mais il a pu endurer ce qu'il voyait, gardant sa bénédiction, parce qu'il a vu loin. Oh Seigneur, donne-nous la force d'arriver à voir plus loin. Mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'arrive pas à voir et à voir bien. Nous regardons, mais nous ne voyons pas. Nous regardons, mais nous ne saisissons pas. Nous regardons, mais nous n'assimilons pas. Nous regardons, mais nous ne perçons pas les faits. Nous sommes superficiels. Jacob regarde et dit, je peux rentrer en jeûne forcé, mais j'aurai sur moi les manteaux spirituels du droit d'aînesse. J'aurai sur moi les manteaux spirituels. Comme c'est spirituel, lorsque c'est lui qui doit recevoir la bénédiction du droit d'aînesse doit arriver, le Seigneur va s'arranger à toucher les temps et les circonstances pour que la bénédiction revienne sur celui qui a reçu les droits d'aînesse. Et Dieu s'arrange à fermer les yeux du Père au moment où la bénédiction devait être libérée. Il entend que c'est la voix de Jacob. Il entend. Il dit, ah, mais la voix c'est comme la voix de Jacob. Il entend. Mais il ne peut rien faire parce que Jacob avait vu loin. Et de ce qu'il avait vu, les temps et les circonstances devraient obéir. Il arrive de ces choses que tu vois dans le présent, dans les jours à venir. Les temps et les circonstances n'auront pas d'autre choix que d'obéir. Oh frère, vois loin au-delà de la pression que tu as dans le temps présent. Oh sœur, vois loin au-delà de la pression que tu as dans le temps présent. Oh chère mère, vois loin au-delà des problèmes que tu as dans le temps présent. Oh cher père, vois bien au-delà de la pression que tu as dans le temps présent. Bien-aimé dans le Seigneur, vois loin au-delà de la pression. Vois loin. Vois loin. Si tout ce qu'on voit, ce n'est que dans le présent, notre vision est souvent fauchée. N'avez-vous jamais remarqué que les personnes que vous voyez tout le jour, vous ne remarquez pas qu'ils changent? N'avez-vous jamais remarqué ça? Vous êtes avec vous-même tous les jours, vous ne vous êtes jamais arrêté en train de grandir. Et les personnes avec qui vous vivez tout le jour, vous ne remarquez pas qu'ils se transforment. Mais lorsqu'ils vont ailleurs, les personnes qui leur ont vu pendant très longtemps s'étonnent. Tu as tellement changé. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas vu? Parce que nous voyons maintenant. Nous voyons sur le bout du nez. Nous sommes au contact de ça tout le jour. Nous n'avons pas essayé de les mettre un peu éloignés et de voir de loin. Lorsqu'on sait mettre de loin et voir de loin, on a une vision tout à fait différente. On remarque les détails. On remarque le moindre changement. On remarque le moindre fait et geste. On peut voir comment les choses évoluent lorsqu'on sait voir loin. Ce que tu as entre tes mains, ce n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Mais est-ce que tu vois loin? Ça a commencé avec Rebecca. Ce que tu ressens n'est pas un problème, c'est une bénédiction. Ce sont des nations que tu as. Mais est-ce que tu vois loin? Ce que tu traverses n'est pas un problème, c'est une situation bénissante. Mais est-ce que tu vois loin? Les processus peuvent être douloureux. Les processus peuvent être peinants. Mais est-ce que tu vois loin?
Est-ce que tu vois loin? Est-ce que tu vois loin? Est-ce que tu veux avorter? C'est que tu transportes maintenant parce que tu ne vois plus clair. Est-ce que tu veux abandonner? C'est que tu transportes maintenant parce que tu ne vois plus clair. Tu penses que c'est la fin? Ésaü dit, je vais mourir de toutes les façons. Est-ce que tu peux voir bien au-delà du voile? Aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté. Ce message m'est carrément venu comme une imposition. Je pouvais sentir le Seigneur me le mandater, me le réciter. Il me disait, il arrive de ces bénédictions qui viennent comme par le canal de paradoxe. Il arrive de ces exaucements qui sont paradoxaux. Mais que vous devrez accepter les changements. Vous devez être courageux, mais vous devrez aussi voir loin. Acceptez les changements. Soyez courageux, mais voyez loin. Et ce soir, je veux prier avec vous. Quelquefois, ce que nous voyons finit par définir notre caractère. Ce dont à quoi nous nous exposons finit par définir comment nous agissons et réagissons. J'aimerais prier avec vous ce soir. Ma prière, c'est que le Seigneur dépose au-dedans de ces personnes qui traversent des moments d'avoir des exaucements paradoxaux. C'est la réponse à ma prière, mais ça fait mal. C'est la réponse à ma prière, mais c'est douloureux. C'est la réponse à ma prière, mais le processus est peinant. Que le Seigneur te donne la vision d'un aigle. Vois loin. Je te donne 3 minutes et demande au Seigneur, Seigneur, lave mes yeux. Donne-moi de voir loin. Donne-moi de voir la fin avant que ça n'arrive. Donne-moi de voir après ces moments. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es. Tu as peut-être mal au cœur et fatigué. Dis au Seigneur, je suis fatigué. Je veux bien, mais je me sens fatigué. Le changement m'a épuisé. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de la force, mais aussi j'ai besoin d'un renouvellement des visions. Que ce moment soit un temps de renouvellement de force, mais aussi des renouvellements des visions. Je veux voir loin, je le veux. Je veux, mais je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai une longue journée. Ésaü disait, je suis fatigué, il le disait. Je veux bien voir loin, mais je suis fatigué. La Bible dit, il renouvelle la force de ceux qui sont fatigués. Il le renouvelle. Je donne quelques minutes et dis au Seigneur, Seigneur, réconfort. Seigneur, travaille. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, aide-moi. Modèle-moi. Façonne-moi. Transforme-moi. L'adaptabilité, j'en ai besoin. Je sais que je le veux, mais j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup donné, que je me sens épuisé. Je me sens sincèrement épuisé. Et ma vision a commencé à être faillible. Je veux voir loin, mais je suis incapable de me tenir et de lever mon cou. Je veux voir loin, mais la force me quitte. I need you. Talk to the Lord. Je te sais 3 minutes et puis je vais finir avec toi. On va prier. Talk to the Lord. Je veux voir loin. 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 Oui, je veux voir loin. Le courage, je sais que je peux être courageux. D'ailleurs, j'ai la connotation d'être fort. J'ai la connotation d'être une femme forte. J'ai la connotation d'être un monsieur fort. J'ai la connotation d'être endurant. Parce que j'ai beaucoup surmonté déjà. Mais ce que je traverse
prends beaucoup, soutire beaucoup, ressort beaucoup. Donne-moi de voir au travers du voile. Donne-moi de voir de l'autre côté de l'existence. Donne-moi de voir après ces faits. Donne-moi de voir après les temps présents. Je veux voir loin. Tu l'as fait faire à Rebecca. Les moments étaient durs. Les moments étaient durs, peinants, difficiles. Tu lui as fait voir qu'elle n'a pas que deux enfants, qu'elle n'a pas qu'un seul enfant, mais qu'elle a des nations. Tu lui as fait comprendre qu'elle devrait endurer parce qu'elle a ce que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas reçu? Pourquoi devrais-je continuer à endurer? Pourquoi devrais-je rester ici? Pourquoi devrais-je chercher à être fort? Pourquoi devrais-je continuer? Pourquoi est-ce que je peux voir loin? Si Rebecca a vu loin, elle n'a pas vu loin par ses efforts. La Bible dit, tu lui as dit, tu lui as montré, tu les lui as révélé qu'elle avait des nations dans son sein. Je crois que tu peux le faire pour moi. Je crois que tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur. Qu'est-ce que j'ai que je ne suis pas au courant? Qu'est-ce que j'ai que je néglige? Qu'est-ce que j'ai qui m'affaiblit que je suis sur le point d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai que je transporte mal? Est-ce que je peux voir différemment? Est-ce que mes yeux peuvent être lavés? Est-ce que ma perspective peut être lavée? Est-ce que ma vision peut être améliorée? Est-ce que ma vision, mon angle de vue peut changer? Peut changer. Speak to the Lord et puis je veux prier pour toi. Benon krasu drama ankra sevra ke shakitapa. Je sais que tu m'as béni, mais je me sens dans une atmosphère paradoxale. Je sais que tu réponds à ma prière, mais le processus est peinant. Je sais que c'est ça que j'avais demandé en prière, mais le processus fait mal. Je sais, c'est ça que j'ai demandé pendant ces temps-là, dans les années passées. Je sais que tu es en train d'exaucer à ma prière, mais j'ai du mal à supporter le chemin. Le chemin semble être douloureux. Le chemin semble être douloureux. Je sais que tu as déposé en moi des capacités, des valeurs et des vertus, mais le chemin m'affaiblit. Laisse-moi de voir enfin de restaurer mes capacités. Laisse-moi de voir enfin de m'accrocher encore. Laisse-moi de voir enfin d'inculquer ces valeurs. Laisse-moi de voir enfin d'espérer encore. Laisse-moi de voir enfin de pousser encore. Que même par le rêve que je vois, que même par vision que je vois, que même par extrait alors que je somnole que je vois, que même quelqu'un au par hasard me le rappelle, que même quelqu'un me l'écrive, le Seigneur m'a montré un rêve. Rappelle-moi ce que je dois savoir, rappelle-moi ce que je ne dois pas oublier, rappelle-moi ce qui fait ma force, rappelle-moi pourquoi je dois continuer à me battre. Moi, je veux prier pour toi et je veux prier avec toi. Si tu es dans une atmosphère où tu as comme l'impression que l'exaucement de ta prière est paradoxal. J'ai prié pour ça, je l'ai, mais le sentiment est paradoxal. Je me rappelle avoir prié pour ça. Je vis ça, mais la réalité ne me donne pas envie d'être reconnaissant pour ça. J'ai prié pour ça. Tu as exaucé ma prière. Mais la douleur qui vient avec me donne envie d'abandonner de moi-même, négliger, suffoquer ma prière. Je veux prier avec toi. Père, dans le nom de Jésus, tu sais combien je t'ai demandé qu'est-ce que je devais apporter aujourd'hui à ton peuple. Tu sais combien je n'avais rien à dire. Tu sais combien je me posais des questions. Qu'est-ce que je devrais dire? J'étais dans un embarras de choix. Et combien ton esprit a commencé à me souffler ces messages. Comment ton esprit a commencé à imprégner ces paroles dans mon cœur.
Et plus je t'ouvrais mon cœur, plus tu les imprégnais dans mon esprit. Père, je prie pour les familles. Je prie pour les destinées ici. Je prie pour une dame, un monsieur, pour qui cette prière et que cette parole est une prophétie. Je prie que dans cette situation paradoxale, ces personnes qui vivent l'exaucement de leurs prières, les choses pour lesquelles ils ont prié, mais dont le chemin semble être douloureux. Père, je prie que ce soir, qu'une vision soit rétablie. Que quelqu'un dorme et qu'il rêve. Pourquoi elle doit endurer ce qu'elle endure? Que quelqu'un entende même une voix audible. Pourquoi ce qu'elle vit est différent de ce que tout le monde vit? Que la plus grande question du monde soit répondue. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi je suis là? À quoi m'attendre le lendemain? Oh, que je vois des points d'interrogation tomber comme de pluie. Je vois des points d'interrogation tomber comme de pluie. Des points d'interrogation tomber comme de pluie. J'ai prié ce soir que ta main se met à les battre, chacune d'elles, afin que ces points d'interrogation soient redirigés, recorrigés et qu'ils se transforment en points d'exclamation. Qu'ils soient mis droit, qu'ils quittent how et qu'ils deviennent wow. Le Seigneur m'a fait traverser ces moments et il a accompli d'une manière miraculeuse. Que les points d'interrogation soient fixés, que les visions soient fixées, que les découragements soient fixés, que les douleurs et l'envie d'abandonner soient fixées. Merci Seigneur de travailler dans des destinées visées. Cette parole est une parole visée et aux destinées bien visées comme une flèche entre les mains d'un habile chasseur. J'ai prié que ces destinées ne soient pas ratées et qu'elles soient toutes atteintes. Que la vision soit réconfortée. Que quelqu'un d'autre, même par un rêve, voie que le lendemain seront meilleurs encore. Que quelqu'un d'autre voie, et même par une joie inexplicable, que les choses sont encore sur la bonne direction. Que quelqu'un dont la peur commençait à monter dans son cœur à cause des circonstances, à cause des enfants, à cause du mariage, à cause de son foyer, à cause des finances. J'ai prié que le Seigneur passe par une manière ou une autre, afin de restaurer l'espérance et la confiance que nous sommes encore sur la bonne voie. Père, je te bénis. Je te rends action de grâce de visiter les maisons, de visiter Nesunida, Kondreneta, Toshide Hanta, Flezuka, Mako, Pratesho de Faide, Eliwe Mauma Hindre, Mezo Flakesh, Tezida Onkra, Imbreno, Jeparinako, Sefredika Zota, Elibro, Sevrei, Capros, Tejimandor, Manesta, Ereidon, Parinaki, Sekita, Ibronei, Seija Faroseta. Que les personnes affaiblies, que la vigueur entre dans leur corps. La vie, life, la Zoé. Que la Zoé entre là où la vie commençait à partir. Que la Zoé entre là où les désespoirs commençaient à partir. Que la Zoé entre là où la faiblesse commençait à se manifester. J'appelle à la Zoé la vie de Dieu, la même qualité de la vie de Dieu. Que la Zoé entre. Et qu'un témoignage soit ton partage. Merci Seigneur de ne pas être un homme pour mentir. Si tu as parlé, c'est parce que tu as visé une destinée. Merci de transformer les questionnements par étonnement. Merci de le faire par ta main puissante et agissante. C'est ce soir, avec action de grâce, au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'aide à célébrer le Seigneur. Quelle grâce aujourd'hui. Je sens une très forte onction sur moi. Je sens qu'une très forte onction a été libérée. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci Seigneur. Je sens une très forte onction. Une très très forte onction.
Le degré d'onction que Dieu libère lorsqu'il veut guérir quelqu'un. Lorsqu'il veut guérir quelqu'un. Et je crois que quelqu'un va certainement avoir un témoignage que Dieu est en train de lui restaurer. Reçois ta guérison de là où tu es. Reçois ta restauration. Reçois-le, reçois-le. Que le Seigneur les fasse pour toi. Reçois-les. Reçois-le, reçois-le. Reçois ta restauration. Reçois la force. Reçois la vigueur. Reçois l'endurance. Reçois-le. Reçois-le. Reçois de là où tu es. Reçois-le, reçois-le. Que le Seigneur les fasse pour toi. Oui. Oui, Seigneur. Oui. Oui. Reçois-le. Reçois-le. Reçois. Merci, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Seigneur est en train de faire des œuvres miraculeuses. Miraculeuses maintenant. Miraculeuses. Ce sont des atmosphères où lui-même descend pour toucher. Lui-même descend pour ajuster. Lui-même descend pour entrer en vigueur. Le Seigneur le fera pour toi et tu n'auras aucun doute que le Seigneur l'a fait pour toi. C'était jeudi, invoquez-moi. C'est le moment où nous invoquons le Seigneur de différentes manières. Vous avez votre offrande. Vous voulez faire part de votre offrande. Nous sommes l'église Blueprint Church. Retrouvez-nous sur Cash App si vous êtes aux États-Unis. Alors nous pourrons recevoir votre offrande par le canal de notre Cash App. Allez sur Cash App et recherchez le signe du dollar Blueprint Church Cincy. Vous verrez notre administration les présenter ici plus bas. Vous saurez que vous êtes sur la bonne adresse en voyant aussi les logos qui vont avec. Les logos en noir et blanc écrivant Blueprint Church vous dira que vous êtes sur la bonne adresse. Tapez Blueprint Church Cincy et vous serez sûr que vos dons, vos actions de grâce, vos dîmes et vos offrandes arriveront sur la bonne adresse. Vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous voulez faire parvenir vos dons, vos offrandes, vos actions de grâce et recherchez-nous sur PayPal. Allez sur blueprintchurchcincy@gmail.com et vous serez sûr et certain que vous êtes sur la bonne adresse. blueprintchurchcincy@gmail.com. Avant de partir, je vous demanderai de faire un dernier geste. Prenez le temps de partager cette vidéo. Prenez le temps de laisser quelqu'un être béni par ces instants. Prenez le temps de laisser quelqu'un rencontrer une parole qui pourrait changer le tournant de toute sa destinée. C'était là jeudi, invoquez-moi. Nous nous fixons rendez-vous, c'est dimanche pour un culte puissant. Un culte où le Seigneur va nous parler profondément. Sa parole sera pure et elle va jaillir comme de l'eau de roche. Je crois que le Seigneur sera lui-même au rendez-vous. On se fixe rendez-vous. C'est dimanche à partir de 13h30. 1072 Hicks Boulevard, Fairfield, Ohio 45014. Le Seigneur va nous faire abondamment du bien. Je suis Roméo Joël Gou et grande a été pour moi l'honneur et le privilège d'être le canal par lequel le Seigneur est passé afin de vous apporter cette bonne nouvelle. Yes, mommy, blessings. Thank you to Blueprint Church. Thank you to the entire family. I saw you here et que I don't remember. J'ai lu seulement ce que je vois maintenant là. So you were here. You had this time with us. May God bless you abundantly. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tu as partagé ces moments avec nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Grande a été notre joie et ça a été pour nous un bonheur de passer ces temps ensemble. On se fixe rendez-vous les dimanches à 13h30 et les jeudis prochains à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, bye for now. Bye family.